En 4 ans, il a changé le destin d'un pays. Voici l'histoire de Thomas Sankara, le Che Guevara africain, un révolutionnaire dont l'écho résonne encore aujourd'hui dans toute l'Afrique et au-delà. Né en 1949 en Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, Thomas Sankara grandit dans une famille modeste. Très tôt, il se passionne pour l'histoire, la politique et surtout la justice. À 17 ans, il rejoint l'armée non pas par soif de guerre, mais parce qu'il pense que c'est le seul moyen pour un jeune Africain d'étudier et de servir son peuple. Envoyé à Madagascar, il est témoin de soulèvements populaires. Ces événements le marquent profondément. Il lit Marx, Lénine, Frantz Fanon. De retour au pays, il monte rapidement dans les rangs. Mais ce soldat a une voix différente. Il parle des pauvres, de la dignité africaine, de l'autosuffisance, et il dérange. Le 4 août 1983, à seulement 33 ans, Thomas Sankara prend le pouvoir grâce à un coup d'État populaire. Mais attention, c'est pas un putsch classique. Sankara arrive avec une vision radicale. Il change le nom du pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et il veut que le pays soit à la hauteur de ce nom. En 4 ans, il bouleverse tout. Il nationalise les terres et les ressources. Il lutte farouchement contre la corruption et le train de vie de l'élite. Il baisse son propre salaire, roule en Renault 5, bannit les voitures de luxe pour les ministres. Il lance des campagnes de vaccination de masse, plante des millions d'arbres pour contrer la désertification. Il fait construire des écoles, des hôpitaux et encourage la scolarisation des filles. Il dit non à la dette coloniale. Si nous ne payons pas la dette, nos enfants ne mourront pas. Si nous la payons, nous allons tous mourir. Il donne aussi une voix forte aux femmes. Interdiction des mariages forcés, promotion de l'égalité des sexes, il nomme des femmes à des postes de pouvoir. Mais toutes ces réformes dérangent. À l'intérieur, certains militaires et politiciens veulent son départ. À l'extérieur, ses positions anticolonialistes agacent l'Occident et certaines puissances africaines. Le 15 octobre 1987, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par son ancien compagnon, Blaise Compaoré, avec des complicités étrangères. Encore sujette à débat, Thomas Sankara meurt à 37 ans. Mais son rêve, lui, ne meurt jamais. Il devient une légende, un symbole de lutte, d'intégrité et de courage. Des générations entières s'inspirent encore de son combat pour une Afrique libre, digne et indépendante. On peut tuer un homme, pas ses idées, disait-il. Aujourd'hui encore, dans les rues de Ouagadougou, de Dakar ou d'Addis Abeba, le visage de Sankara flotte sur les murs, les t-shirts et dans les cœurs. Thomas Sankara, le président des pauvres, l'homme intègre, la voix des sans-voix, une étoile trop tôt éteinte mais jamais oubliée,